Aujourd'hui, nous sommes du coup le 26 février 2025. Je vous prends en vlog, je sais pas trop ce que ça sera le thème, mais je pense que ça sera vlog spécial édition Piqué. Je viens de terminer ma lecture, j'ai annoté un livre pour Anaïs. Je vous mets sa chaîne du coup dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. J'ai terminé donc du coup de lui annoter un de mes livres préférés de Brittany Sherry. Et je me suis dit du coup, je suis chez mes grands-parents pendant 4 jours. Là je me suis dit, j'ai trop envie de lire des éditions Piqué. Si vous connaissez pas les éditions Piqué, c'est une maison d'édition qui traduit principalement, il me semble, des romans d'Asie. Et j'en ai pas mal chez moi, il y en a notamment 2 que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Je crois que j'en ai d'ailleurs d'autres encore à lire. Du coup, j'en ai pris 4 avec moi du coup pour ces 4 jours. Je suis quasiment sûre que je vais pas réussir à lire les 4, hein, évidemment. Il y en a quand même 2 qui sont assez fins. Donc on va essayer de faire 2 sur 4, ça sera déjà pas mal. Et du coup je voulais faire ce périple avec vous. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un vlog classique. En fait je vais juste combiner à chaque fois quand j'aurai lu un livre, ce que j'en ai pensé, etc. Déjà je vais vous présenter peut-être les 4 livres que j'ai, comme ça vous pourrez voir un petit peu. Je crois que c'est 4 genres différents il me semble. Aussi je sais pas à quoi correspondent les étiquettes comme ça chez Piqué, de différentes couleurs. J'ai demandé à la librairie, ça savait pas. Et Piqué m'a jamais répondu. Voilà, donc je sais pas si c'est un rapport ou pas avec le genre du livre, j'en ai aucune idée. Donc déjà nous avons celui-ci que j'avais chopé chez nous à 99 centimes comme vous pouvez voir ici. Je crois que celui-ci, ouais, c'est par rapport au dieu de la mort qui descend sur terre. Voilà, donc celui-ci elle a vraiment très bien, c'est pour ça que je l'avais acheté, je me rappelle. Et chez nous j'avais aussi acheté celui-ci qui était à 1,50€ cette fois-ci, qui est comme ceci. Lui c'est un grand format par rapport à l'autre qui est du coup un poche. Et ça du coup c'est sur un écrivain qui lui propose de venir assister à un meurtre. Donc c'est écrit assez gros, donc celui-ci j'aimerais bien le lire aussi. Et les 2 derniers du coup que j'ai acheté c'était la semaine dernière. Les 2 ont un rapport avec des chats. Le premier c'est donc celui-ci et ça c'est donc du coup une histoire indépendante sur un chat. Voilà, une famille qui adopte un chat apparemment, je crois. Je lis les résumés très rapidement, hein, mais je reviendrai sur les livres à chaque fois, je les aurai lus de toute façon. Et le dernier, je crois, il me semble que c'est un recueil, voilà, de contes inédits sur les chats. Voilà, donc ce que nous allons lire dans les prochains jours. Comme je vous ai dit, l'objectif minimum, ça serait d'en lire 2. Et le maximum, ça serait, je pense, d'en lire 4, mais j'y arriverai pas à mon avis. 3, ça sera déjà pas mal. C'est pour ça que je pense que je vais faire dans cet ordre-ci. Je vais commencer par le recueil, parce qu'il y a plein d'histoires différentes et tout, ça va être cool. Après, je pense que j'attaquerai du coup ce deuxième qui est assez petit, et celui-ci me tente pas mal. Même si celui sur la mort a l'air incroyable. Après, évidemment, je pense que je vais voir déjà ce que ça donne au niveau des 4 premiers jours où je vais filmer ici. Et par la suite, si jamais je suis pas très loin d'avoir terminé celui-ci, on verra ce que je décide potentiellement, peut-être de prolonger le vlog. Mais l'idée, ça va être de vous parler du coup de différents romans édité chez Piqué. Bon voilà, j'ai déjà assez parlé, je vais comme je vous ai dit attaquer celui-ci et dès que je l'ai terminé je vous viendrai vous faire un petit retour pour vous dire ce que j'en ai pensé et notamment vu que c'est un recueil, qu'est-ce que j'ai pensé des différentes histoires. Bon, je vous fais l'update, nous sommes le 27, donc j'ai terminé du coup le premier livre qui était du coup le bureau des chats, je vais y arriver, de Miyazawa Kenji comme ceci. Donc c'était le premier de toute façon que je m'étais dit que j'allais lire dans la mesure où en fait c'était un recueil de contes et que par conséquent je pensais que ça serait pas mal pour commencer étant donné qu'on a plusieurs histoires en un et que du coup c'est un petit peu plus diversifié on va dire. J'ai pas trop aimé ma lecture, j'ai mis 3 sur 5 qui n'est pas une mauvaise note et j'ai pas mis de mauvaise note en fait parce que le peu d'histoires que j'ai aimé dans ce livre là je les ai vraiment bien aimées. Alors déjà on va parler de la première histoire qui s'appelle Les jumeaux du ciel qui est juste ici. C'est une histoire qui prend beaucoup de place dans le livre, elle est quand même vraiment pas mal conséquente. J'ai pas trop aimé parce qu'en fait j'avais l'impression que c'était des phrases qui étaient collées les unes après les autres et qui avaient pas spécialement de sens. J'ai pas spécialement trouvé de morale que ce soit de toute façon dans tout le livre, j'ai pas trouvé de morale alors qu'à la base les contes c'est vraiment des trucs où à la fin on se dit voilà, enfin il y a une petite morale qui nous est glissée et on se dit voilà c'est le sens du livre etc. Là j'en ai pas trouvé pour aucune et le premier autant vous dire que franchement ça a très mal commencé. Ce sont des jumeaux en fait qui sont sur 2 planètes différentes et qui le soir s'alignent et en fait jouent de la flûte. Voilà, c'est une sorte de rituel on va dire et entre temps là ils rencontrent des protagonistes, un scorpion etc. Enfin bref, franchement celui-ci je l'ai pas compris et du coup je l'ai pas aimé. La deuxième histoire du coup c'était l'araignée, la limace et le blaireau, donc toute petite quand même. Celle-ci je l'ai bien aimée, je pense que c'est ma préférée du livre. J'ai bien aimé le fait qu'on ait plusieurs protagonistes animaux qui est chacun en fait vraiment une histoire indépendante puisqu'en fait on fait une biographie de chacun des animaux et on nous explique un petit peu leur vie entre guillemets jusqu'à leur mort. Donc on commence par la biographie du coup de l'araignée qui vient à rencontrer la limace, puis on passe à la limace qui vient à rencontrer le blaireau et on passe au blaireau. Donc cette histoire j'ai vraiment beaucoup aimé, même si j'ai pas non
plus trouvé la morale de cette histoire là. J'ai quand même beaucoup aimé la lire. Ensuite on a Le Bureau des chats du coup qui est le titre on va dire principal parce que le livre porte son nom. Celui-ci je l'ai bien aimé aussi. Voilà pareil c'est quand même un petit conte assez fin. J'ai bien aimé parce que forcément ça parle de chats, le fait que du coup des chats travaillent dans une mairie, c'était très rigolo. C'est pas ma préférée parce que je pense que comme je vous ai dit ma préférée c'est la deuxième, mais je trouvais que c'était sympathique. Et puis il y a un petit côté où c'est assez sympa d'avoir des chats personnifiés vraiment dans des trucs un petit peu plus humains en fait, le fait de travailler etc, c'était assez fun. Donc celle-ci j'ai bien aimé. Ensuite La Vigne Sauvage et l'Arc-en-Ciel, bah écoutez on revient un petit peu sur le même délire que la première histoire, c'est-à-dire que c'était assez spécial, même si je l'ai plus compris que la première. C'est assez spécial et j'ai pas spécialement kiffé trop ma lecture pour le coup. Pareil que la première histoire en fait, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était peut-être un petit peu trop fantasy pour moi et qui du coup en fait n'était pas très concret et j'avais un petit peu du mal à saisir tout ce qui voulait être passé comme message, donc celle-ci j'ai un peu moins bien aimé. Et le dernier je crois, je vérifie, ouais c'est ça, c'est Le Faucon de Nuit devenu étoile. Écoutez, pareil que les deux autres que j'ai pas trop aimé parce que pareil j'ai trouvé que ça partait un petit peu dans tous les sens et il n'y avait pas vraiment de fil conducteur dans cette histoire là, au même titre que les deux autres dont je vous ai parlé juste avant que j'ai pas trop kiffé parce que pour moi c'était très difficile à suivre et c'est pour ça que du coup en termes de notes je lui ai mis 3 sur 5 et pas plus bas. C'est parce que j'ai beaucoup aimé la deuxième histoire du coup, l'araignée, la limace et le blaireau et le bureau des chats, donc c'est ça en fait qui a contrebalancé, mais du coup si on regarde un petit peu sur 5 histoires j'en ai aimé que 2, donc c'est pas très équilibré et c'est pour ça que je vous dis que pour le coup le recueil moi je l'ai pas trouvé hyper top. Je m'attendais peut-être à avoir un recueil qui soit un petit peu plus centré sur les chats. Bon, on nous parle derrière de toute façon d'un recueil qui parle des animaux et qui parle également de plantes et d'étoiles. Donc voilà, donc c'était sûr que ça allait pas être que des chats ou que des animaux, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir plus l'accent sur les animaux. Voilà, donc celui-ci en tout cas est lu, c'est fait. Il était pas très gros, hein, honnêtement, je sais pas combien il fait un peu plus de 100 pages, 101. Par contre vous avez toujours toutes ces pages blanches à la fin des piquets, ça me rend fou. Il y en a vraiment énormément, c'est énervant. Donc voilà, pour celui-ci c'est bon. Et donc du coup j'ai attaqué le deuxième qui était du coup Le chat qui venait du ciel de Hiraidi Takashi je crois, comme ceci. Lui parle d'un chat pour une fois, donc je suis contente. On suit donc du coup le narrateur et sa femme qui aménagent dans un pavillon indépendant d'une ancienne demeure japonaise et qui a donc du coup un jour dans le jardin commun un chat apparaît et en fait on suit vraiment l'évolution de ce chat là qui ne leur appartient pas, mais ils ont en fait vraiment un petit affect avec ce chat là et donc du coup voilà. On suit ça du coup dans l'histoire, je dis beaucoup du coup, on va me le reprocher encore, et j'en suis du coup à la page 26, donc j'ai pas beaucoup avancé, c'est un livre qui doit pas faire beaucoup de pages non plus, 130, donc ça va. Je le terminerai pas demain parce que du coup aujourd'hui j'ai pas pu énormément lire, notamment parce que du coup toute l'après-midi j'ai été occupée, donc j'ai commencé à lire, enfin j'ai lu un petit peu ce matin et j'ai commencé à lire du coup à partir de 17h je dirais, donc j'ai lu 20 pages, 26 comme je vous ai dit, donc voilà, je sais pas que si je pourrais beaucoup lire demain parce que du coup pareil toute l'après-midi je suis occupée, mais dans l'idée en fait si je viens juste à terminer celui-ci avant dimanche ça serait très bien et ça validerait en fait mon objectif, même si j'aimerais beaucoup du coup attaquer l'autre livre que je vous avais présenté, je sais plus, il est derrière là, je me rappelle plus c'est quoi le titre. Et voilà, je vous tiens au courant dans tous les cas. Mais en tout cas, celui-ci commence déjà beaucoup mieux que notre ami Le Bureau des chats. Franchement, je pensais pas revenir filmer aussi rapidement. Il est presque 23h, 22h45, 50 je pense. Et j'ai déjà terminé du coup le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai mis pas très longtemps à le lire et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai mis 5 étoiles. C'est un récit autobiographique du coup de l'auteur. Bon, c'est autobiographique. Il donne pas son nom ni rien, mais en tout cas c'est autobiographique. Et en fait il raconte la fois où il a aménagé dans une maison et où en fait il a fait la rencontre d'un chat qui ne lui appartenait pas, qui appartenait à un de ses voisins, mais où il s'est énormément attaché au point en fait de le considérer comme un chat de la maison. En fait le chat venait manger chez eux, il passait du temps avec eux etc. Ils se sont beaucoup attachés et en fait on suit cette relation là qu'il a eu avec le chat du début jusqu'à la fin. C'est un livre qui est très touchant, notamment si vous avez des chats ou si vous aimez les chats. Il était vraiment hyper bien, ça change beaucoup du premier que j'ai lu que j'ai pas trop aimé, mais pour le coup celui-ci je pense que je vous le conseille et je pense qu'il fait partie des meilleurs livres que j'ai lus durant le mois de février. J'ai pas encore fait mon classement en février machin parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour du mois de février, donc je sais pas quel va être mon livre préféré du mois. En tout cas il fait partie de mes livres préférés et je suis grave contente de l'avoir lu et j'aurais peut-être dû commencer par lui mais c'est pas grave, je suis contente quand même de l'avoir lu et du coup celui-ci est super bien, ce qui fait que j'ai rempli mon quota d'objectifs entre guillemets du coup parce que je m'étais fixé comme objectif 2
sur les 4 que j'ai amené avec moi du coup pour ces 4 jours de lecture. Ce qui fait que là ça va être que du bonus et donc du coup je vais pouvoir entamer un des 2 qui me reste et je pense que je vais entamer celui-ci du coup qui est beaucoup plus fin en fait. Il fait 131 pages, celui-ci faisait 133 je crois. Lui fait 131 alors que lui fait presque 400, donc c'est pour ça que je vais attaquer celui-ci. Donc là pour l'histoire, c'est un écrivain reçoit un appel d'un ami riche, oisif, animé d'une passion coupable pour le cinéma et les romans policiers qui lui propose de venir assister à un meurtre. Voilà, donc ça a l'air pas mal, c'est un registre totalement différent. Là à mon avis on est plutôt sur un thriller alors que là on était vraiment plutôt sur du coup une autobiographie slice of life et le premier c'était plutôt un recueil de contes. Celui-ci c'est je pense peut-être pareil un thriller ou du fantastique, ça parle de la mort, donc je sais pas trop. Écoutez, à voir, mais j'ai hâte de lire celui-ci. Je vais le commencer un petit peu, je pense que je vais pas l'avancer beaucoup ce soir parce qu'il est déjà 23h. Je vais lire un petit peu quand même pour voir ce que donne l'histoire et je vous en reparlerai évidemment quand je l'aurai terminé, mais ça serait trop bien que je le termine et que je puisse commencer celui-ci. Ça m'avancerait de fou franchement parce que celui-ci a l'air bien aussi. Bon, il est beaucoup plus compact celui-ci, vous voyez il est écrit quand même assez gros. Je sais pas si vous allez voir, mais il écrit quand même vachement gros. Mais celui-ci, il a l'air cool aussi. Donc voilà, j'espère que je le terminerai peut-être pas demain. Demain, on est vendredi et je reste jusqu'à dimanche. Mais ce serait bien que je l'avance bien. De toute façon, je vous ferai un update, évidemment, comme toujours. On est du coup le 28 février, donc c'est le dernier jour du mois de février. Et j'ai terminé notre livre que nous avons commencé hier, du coup, qui était Dans l'œil du démon, que j'ai commencé du coup avec vous hier soir et que j'ai terminé tout à l'heure vers 19h40, je crois, quelque chose comme ça. Dans ce livre aussi, comme je vous avais dit, du coup, hier, je pense... on suit un écrivain qui un jour est contacté par un de ses amis qui l'invite en fait à venir voir un meurtre, assister à un meurtre parce qu'il pense que pour lui ça va être quelque chose qui va vachement l'inspirer dans sa vie du coup d'écrivain. Et on suit un petit peu cette aventure là et notamment en fait le après cette vision là, qu'est-ce qui se passe, quel est son sentiment à lui, etc. Et il était pas mal je trouve comme livre. Après c'est vrai que bon voilà il est pas non plus hyper saisissant. J'ai mis 4 sur 5, j'ai préféré celui que j'ai lu juste avant parce qu'en fait c'était un livre qui était bien, il y a un plot à l'intérieur du livre qui est très intéressant. Il se lit très rapidement, c'est plutôt cohérent et l'histoire était bien, mais c'est vrai que ça n'a pas été un coup de cœur. Voilà, je suis quand même contente d'avoir pu le lire et du coup cette petite vidéo m'a permis de le sortir de ma bibliothèque parce que ça faisait très longtemps que j'avais en bibliothèque celui-ci. Donc je suis plutôt contente. Maintenant, la partie la moins drôle, il me reste un livre à lire, enfin il me restait un livre à lire, mais j'ai décidé du coup d'arrêter le challenge ici dans la mesure où en fait finalement d'avoir enchaîné plusieurs livres comme ça au fur et à mesure des jours, je suis satisfaite de ce que j'ai fait et le dernier livre du coup a un résumé qui donne vraiment envie, mais là actuellement j'ai envie surtout de retourner du coup dans la lecture du Petit Chaperon Rouge que j'avais commencé du coup avant tout ça et je me dis que de toute façon là il me reste 2 jours en sachant que je serai pas là demain après-midi, donc ça réduit un petit peu le temps de lecture et j'ai pas spécialement envie d'entamer un livre de 400 pages dans la mesure où je sais que quand je vais rentrer chez moi j'aurai peut-être pas la même vibes et tout, donc du coup je vais pas le lire, je vais le garder bien au chaud et je pense que pourquoi pas faire une deuxième édition de ce genre de vidéo si ça vous intéresse pour pouvoir vous parler du coup d'autres livres édités chez Piquier parce que personnellement j'aime beaucoup cette maison d'édition, je trouve que c'est toujours hyper intéressant et c'est surtout très diversifié. Donc voilà, je le garde pour une prochaine vidéo. Mais avant de conclure, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de vous parler d'une édition Piquier que j'avais lu il y a quelques temps, dont je vous avais déjà parlé en vidéo, mais là voilà c'est le moment de parler un petit peu d'un livre que j'ai déjà lu et dont je vais pouvoir vous donner également mon avis. Et c'est du coup Revolver de Nakamura Fuminori, comme ceci, dont je vous avais parlé donc du coup dans une vidéo livre terminé, je sais plus exactement quand c'était mais c'était l'année dernière. Et je vous avais parlé de ce petit livre là qui est édité du coup aux éditions Piquier. C'est un livre où notre protagoniste vient à trouver un revolver un jour après que quelqu'un se soit suicidé. Et il a en fait une sorte d'aura qui lui dit de prendre ce flingue là, ce revolver et de le garder avec lui. Il a une sorte de fascination pour cette arme, il l'aime profondément. Et on suit du coup finalement cette amour là un petit peu bizarre parce que le revolver c'est quand même ce qui a permis à la personne de mourir, c'est quelque chose qui est quand même assez puissant, mais lui il a vraiment une fascination autour de ça et on suit justement cette fascination tout au long du livre. J'ai trouvé qu'il était très bien, celui-ci également je vous en avais parlé comme je vous dis en vidéo et j'avais du coup l'opportunité de pouvoir vous en parler un petit peu plus quand je l'ai eu terminé. Là c'est vrai que je me rappelle globalement la ligne conductrice mais j'ai pas tous les détails et tout, mais c'est vrai que je l'avais trouvé vraiment très bien, donc si jamais il fait partie des éditions Piquet que j'ai beaucoup aimé, si jamais le titre peut vous intéresser, de toute façon je vous mettrai dans la barre d'infos tous les titres que je vous ai présentés dans cette vidéo aussi, y compris celui que j'ai pas encore lu, et comme ça on pourra un petit peu voir ensemble ce que vous avez aimé ou pas. Alors ça m'intéresserait si jamais vous en avez lu de me les conseiller, etc. Et je jette encore une fois une bouteille à la mer comme dans chaque vidéo où je parle de Piquet. Si jamais quelqu'un sait pour les pastilles de couleurs, ici bleu, jaune, il y a orange, il y a rose, il y a tout ce que vous voulez. J'ai demandé déjà des libraires
ils savent pas. J'ai demandé à piquer, ils m'ont pas répondu. Donc malheureusement j'ai pas vraiment de réponse à ça. Donc si jamais quelqu'un sait, par pitié s'il vous plaît, c'est pas du coup par rapport au pays parce qu'on a déjà regardé, c'est pas ça. C'est pas par rapport au traducteur non plus parce qu'on a vérifié, c'est pas ça. C'est pas non plus une tranche de prix. On a vérifié en librairie, c'est pas ça. Voilà, si jamais vous savez, je suis preneuse. Voilà, donc je clôt ici cette vidéo. En tout cas c'était très très cool. Je sais pas comment vous l'avez perçu, mais moi j'ai beaucoup aimé la faire, notamment parce que ça m'a pas mal challengé et ça m'a permis du coup de lire quand même 3 livres en 2 jours, ce qui est vraiment très très bien. Et en sachant en plus que j'avais terminé un livre juste avant, ça m'a fait vraiment 4 livres 3 jours, donc c'est très très cool. Là je vais me plonger un petit peu, enfin je vais retourner en tout cas dans ma petite lecture du Chaperon Rouge, dans laquelle j'ai beaucoup de mal à rentrer, mais j'espère que ça ira un petit peu mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce style de vidéo là. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez bien aimé? Est-ce que je retente l'expérience en vous proposant une deuxième partie ou pas? Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.